Salut à tous, c'est Lobbyist de Game Trotter. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera un peu plus courte que les autres sur un tout nouveau jeu, Scripta. Scripta est édité par Aliadis. Le jeu se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes pour des joueurs de 6 ans et plus. Bam, 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 bam. Scripta est un tout petit jeu que vous allez pouvoir emmener partout avec vous en vacances et dans vos voyages. Et en plus de ça, il s'adresse à des jeunes joueurs vu que c'est à partir de 6 ans. C'est-à-dire que même lorsqu'on apprend à écrire, vous allez déjà commencer à pouvoir y jouer et ça va même être formateur pour les plus petits. Dans la boîte de Scripta, vous allez retrouver 14 jetons Scripta, 100 cartes lettres, un jeton premier joueur, 4 petites cartes aide et 5 jokers. Sur certaines cartes, vous allez pouvoir avoir des effets que vous allez devoir appliquer dès que vous posez la carte. Comme par exemple, le joueur suivant passe son tour, tous vos adversaires piochent une carte, vous pouvez poser immédiatement une autre carte, vous reprenez le jeton premier joueur et vous prenez un jeton Scripta. On va voir un tout petit peu plus tard à quoi servent les jetons Scripta. Les règles de ce petit jeu sont super simples et on va les voir tout de suite. Le but du jeu de Scripta, c'est de constituer un mot à l'aide des cartes que vous avez dans votre main. Vous allez devoir trouver une lettre à poser pour pouvoir continuer le mot et gagner des points. Et lorsqu'un joueur n'a plus de cartes en main, la partie prend fin. En plus, le jeu a une mise en place très rapide qui prend très peu de place. Vous mélangez tout d'abord toutes les cartes du jeu, les jokers et les lettres. Ensuite, vous distribuez 7 cartes à chaque joueur. Vous placez le reste des cartes face cachée au centre de la table afin de constituer une pioche. Ensuite, vous allez révéler la première carte de la pioche, elle constituera la première lettre du mot à constituer. La partie se joue dans le sens des aiguilles d'une montre, comme la plupart des jeux. Le premier joueur va devoir penser à un mot qui commence par la lettre qui a été donnée en début de pioche. Il va devoir ensuite choisir une carte de sa main et poser la seconde lettre en pensant à un mot. Le joueur suivant doit penser à un mot qui comprend les 2 premières lettres posées par le joueur précédent et par celle de départ. Et il pose ensuite la 3e carte, et ainsi de suite. Lorsqu'un joueur ne peut plus jouer et qu'il n'a pas d'idée de mot, il peut y avoir 2 cas de figure. Soit il se couche, et la manche pour lui est terminée, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jouer jusqu'à la fin du mot. Ou alors il peut défausser face visible une carte de sa main pour en piocher 2 autres. S'il peut jouer, il joue, s'il ne peut pas jouer, il est obligé de se coucher. Encore une fois, jusqu'au prochain mot. Et on arrête un mot lorsque tous les joueurs autour de la table se sont couchés. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien, il y a également 2 cas de figure. Soit le mot est terminé et il existe tel qu'il est écrit. Dans ce cas-là, le joueur qui a posé la dernière carte récupère le jeton premier joueur et remporte un pion Scripta. Les pions Scripta, c'est ces petits pions qui sont considérés comme des points de victoire et qui serviront à la fin de la partie pour déterminer le vainqueur. Le deuxième cas de figure, c'est si le mot il n'est pas terminé et qu'il n'existe pas dans la langue française. Dans ce cas, le dernier joueur qui a posé une carte, il doit dire à quel mot il pensait. S'il a un mot en tête qui n'est pas terminé, toutes les cartes du mot sont défaussées face visible. Ensuite, le jeton premier joueur passe au joueur suivant et on démarre un second mot. Et s'il n'a pas de mot ou s'il y a une faute d'orthographe, alors il récupère toutes les cartes du mot mises en jeu dans sa main. Et vu que pour gagner, il faut être le dernier à poser une carte sur la table, c'est vraiment pas cool. Pour que ce soit un petit peu plus explicite, je vais vous montrer un exemple de suite. Voici un début de partie. Du coup, le premier joueur pense au mot numéro. Il place donc de sa main la carte U. Le joueur suivant pense au mot nuage. Il place donc un A à la suite. Et la manche se déroule ainsi jusqu'à ce qu'un mot se forme. A savoir que dans votre main, vous allez pouvoir avoir également des cartes joker. Ces cartes, elles peuvent remplacer n'importe quelle lettre et vous pouvez la poser à tout instant dans le mot. Par exemple, pour marquer le mot nuage, il peut mettre le A grâce à un joker. Le tour suivant, si un joueur a le A pour faire penser au mot, il peut remplacer le joker par la lettre A et garder le joker dans sa main et l'utiliser un peu plus tard. C'est un petit peu farfelu. Et comme je vous l'ai dit un tout petit peu avant, la partie s'arrête lorsqu'un joueur a posé la dernière carte de sa main, un peu comme au Uno. Et ensuite on passe donc au décompte de points. Chaque pion Scripta que vous avez pu gagner vous rapporte 2 points. Et ensuite on déduit au nombre de points Scripta le nombre de cartes restant dans votre main et ça vous donnera le score final. Et bien évidemment, le joueur qui a le score le plus élevé remporte la partie. Si vous voulez effectuer des parties un peu plus longues, vous pouvez jouer le jeu en plusieurs manches. C'est vous qui voyez. À cause des jetons Scripta, le joueur qui pose en dernier la carte de sa main ne gagne pas forcément la partie. Je vais vous donner un petit exemple concret. Par exemple, un joueur pose la dernière carte de sa main. La partie est donc terminée. Et il a un pion Scripta dans sa main, c'est-à-dire qu'il a 2 points. Il y a un autre joueur qui lui a encore 2 cartes dans sa main à la fin de la partie, mais il a gagné 4 jetons Scripta. C'est-à-dire qu'avec ces jetons Scripta, il a 8 points. Moins les 2 cartes qui restent dans sa main, ce qui lui fait 6 points. C'est donc lui, avec ces 6 points, qui remporte la partie. Vous voyez un peu le... Vous savez maintenant à peu près tout sur une partie de Scripta, je vais vous dire maintenant ce que je pense du jeu. Scripta, je le trouve vraiment cool parce que c'est un jeu qui réinvente les jeux de lettres. Avant, ça pouvait nous paraître un peu barbant les jeux de lettres, on préférait jouer à un autre jeu un petit peu plus captivant. Et il faut dire que Scripta réussit son pari en innovant le jeu de lettres et en réussissant à nous captiver tout au long de la partie grâce aux petits jokers et grâce aux effets des cartes. Aliadis a réussi son pari sur ce coup-là. En plus, c'est un jeu qui s'adresse au plus grand nombre de joueurs, petits et grands,
tout le monde peut y jouer, c'est parfait. Même si vous aimez pas forcément les jeux de lettres, je vous conseille de l'essayer parce que vous allez forcément passer un bon moment. Une partie se joue relativement vite, 15 minutes comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et c'est sûr que vous allez reprendre des revanches, vous allez vouloir continuer à faire des mots, etc., etc. Au niveau de la rejouabilité, on est presque sur une rejouabilité infinie, puisque avant de faire tous les mots de la langue française, eh ben, on a un sacré nombre de parties à faire. Hein. En plus de ça, si on a des potes qui font pas mal de fautes d'orthographe, ça peut amener à des situations assez rigolotes. Vous allez pouvoir en plus de ça le retrouver en boutique pour un prix dérisoire, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je voulais faire cette vidéo un petit peu rapide sur le jeu, parce que après l'avoir essayé, j'ai quand même été assez conquis, et donc je trouvais ça assez important de vous faire une vidéo sur ce petit jeu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre le petit pouce bleu qui me fait toujours autant plaisir. Je vous dis à très vite dans une toute prochaine vidéo. C'était Lobis, jouez bien, jouez malin. Ciao.